Rachid Temal, bonjour. Bonjour. Les Français sont dispensés de masques en extérieur depuis hier. Samedi, ils vont subir leur dernière nuit de couvre-feu. Et dès le lendemain, ils iront voter pour les élections régionales et départementales. Alors, est-ce que vous vous réjouissez de l'allègement des restrictions? Ou bien est-ce que vous trouvez que le calendrier est un petit peu trop serré, pour être honnête? On ne va pas porter de jugement sur ce que pense et pourquoi le gouvernement le fait. Moi, je vais rester sur deux points simples. D'abord, il faut ne pas oublier. Ne pas oublier toutes les familles endeuillées par le Covid depuis maintenant plus d'un an. Je pense qu'il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier également tout ce qu'on appelle les premiers de cordée. Le personnel hospitalier, mais autres également. Et je crois qu'il ne faut pas les oublier. Il ne faudrait pas qu'après les applaudissements, il y ait un silence assourdissant. Je crois que toutes les problématiques qui ont été révélées à l'occasion de cette crise doivent être tranchées, doivent être réglées. Et après, comme je crois, comme tous les Français, je suis partagé entre, d'une part, un plaisir retrouvé, mais également, je crois, une vigilance nécessaire parce que, encore une fois, il faut poursuivre massivement les campagnes de vaccination, il faut maintenir les gestes barrières, et puis il ne faut pas oublier, il faut que tout ça se fasse à l'échelle du monde pour que les variants qui tournent encore dans le monde, qui tournent encore en France, soient les moins offensifs, en tout cas les plus inoffensifs possibles pour la population. Il y a des territoires en Ile-de-France qui sont un peu en retard sur la vaccination. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les habitants à aller se faire vacciner ? Je crois que la meilleure option, c'est toujours pareil, des campagnes de communication et aussi faire en sorte que, mais pas seulement sur les médias, je crois que localement, il y a un travail à faire avec les collectivités pour aller quasiment faire du porte-à-porte sur la question de la vaccination. Il faut aussi faire en sorte, mais ça a été aussi fait, c'est qu'on puisse massifier le nombre de points de vaccination, notamment avec la question des médecins, etc. Donc il faut densifier, massifier et communiquer, toujours en rappelant que c'est bien la deuxième dose, et quelques jours après la deuxième dose, que nous sommes totalement, en tout cas, totalement, on va dire, la science ne dit pas 100%, mais en tout cas, protégés. Largement protégés. Il y a une autre décision dont on parle beaucoup en Ile-de-France depuis quelques jours, c'est celle de la mairie de Paris d'augmenter les tarifs de stationnement, 4 à 6 euros de l'heure quand on n'habite pas la ville, 2 à 3 euros bientôt pour les scooters et les motos. Est-ce que ça ne va pas pénaliser vos listes, celles que soutient Anne Hidalgo, auprès des très nombreux banlieusards qui travaillent à Paris et qui mettraient beaucoup plus de temps à venir en transport en commun? D'abord, première chose, c'est un engagement de campagne d'Anne Hidalgo. On peut aussi dire que quand un élu annonce quelque chose et le met en pratique, on peut commencer par dire c'est une bonne chose. Après, on peut avoir un avis. Ce que je rappelle, c'est qu'avec Audrey Pulvar, la proposition qui est faite, c'est la question des transports publics. Et notamment la gratuité. Oui, mais on va y venir. C'est important. Mais tout le monde ne peut pas venir en transport en commun. Oui, mais notre enjeu à nous, justement, c'est l'échec des transports de Mme Pécresse. Nous voulons y remédier. Et pour y remédier, nous avons plusieurs choses. À la fois la gratuité, on va y revenir, mais également l'investissement dans la qualité, dans les rames, dans le plus de trains possible, et l'ensemble des transports en commun, et également la question de la sécurité. Et donc ce que nous disons, c'est que plus vous serez en capacité d'avoir un transport public gratuit, à proximité, dans des conditions sûres et avec de la qualité en termes de régularité et autre chose, eh ben vous prendrez votre véhicule. Mais tout ça, ça va prendre du temps. La décision d'augmenter les tarifs, notamment, encore une fois, pour les gens qui n'habitent pas Paris de façon assez sensible, elle est immédiate. Et les élections sont dans quelques jours. Bien sûr, mais croyez bien qu'une... Oui, vous savez, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'un maire, par exemple LR, prend une décision, et je pourrais vous en citer identique, il faudrait que ça pénalise Mme Pécresse. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on fonctionne. La question qui est posée aujourd'hui, c'est est-ce que après-demain, dimanche, pour les électeurs franciliens, est-ce qu'il faut continuer avec l'échec de Mme Pécresse ou au contraire un nouvel espoir que nous portons avec Audrey Pulvar? C'est ça la question qui est posée, je crois, aujourd'hui. Et je crois que nous allons justement en débattre ensemble. Alors, votre chef de file, Audrey Pulvar, a effectivement mis sur la table une mesure qui est probablement celle qui a été la plus retenue, tout candidat confondu, pendant cette campagne qui s'achève. Mesure d'ailleurs qu'Audrey Pulvar répète en boucle, c'est la gratuité des transports en commun. Première question, est-ce que c'est vraiment efficace pour réduire la pollution, les émissions de carbone? Il y a des études qui existent et qui ne permettent pas d'affirmer de façon certaine qu'une telle solution va faire baisser sensiblement le recours à la voiture. Il y a aussi beaucoup de gens qui prennent le vélo ou qui se rendent par exemple à leur travail à pied, qui sont tentés dans ces cas-là de passer au bus pour des petites distances par exemple. Alors, prenons les choses simplement dans le bon sens. D'abord, vous avez raison de le dire, la seule mesure qui, en Ile-de-France, a, je crois, été entendue par les Franciliens et Franciliennes, c'est celle d'Audrey Pulvar sur la gratuité des transports. C'est d'ailleurs assez surprenant
que la présidente sortante n'ait pas une mesure ou des mesures. Je crois qu'elle a peur et de présenter son bilan et de présenter son projet. C'est assez inquiétant. Sur ce que propose Audrey Pulvar et Île-de-France en commun. Aujourd'hui, il y a plusieurs millions de Français qui vivent déjà avec le régime de la gratuité. Nous étions notamment à Dunkerque. Vous avez vu mon ami Michael Delafosse à Montpellier et dans d'autres endroits de France. Donc ça marche et c'est une avancée. D'abord, c'est deux choses. Première chose, c'est une avancée en termes de justice sociale et de pouvoir d'achat. Ce sera plusieurs centaines d'euros redistribués aux Franciliens. Et je crois que dans le contexte actuel, où vous avez des familles qui s'interrogent sur payer le pass Navigo, la cantine, comment on vit, parce que c'est des familles qui sont parfois à 20-30 euros près à la fin du mois, c'est une vraie avancée sociale. Je crois qu'il faut le dire. Pouvoir d'achat, justice sociale, mais pollution et effet de serre. Ça, c'est le premier point. Et je pense que c'est important de le rappeler. Au moment, encore une fois, où nous sommes dans une grave crise économique. Deuxième élément, sur la question effectivement, de la protection, la question de la santé publique. C'est un élément de santé publique. À partir du moment où vous avez moins de voitures, et on sait tous aujourd'hui que beaucoup de Franciliens qui utilisent leur voiture, ce sont des trajets contraints. Ces personnes n'ont pas le choix, parce que notamment le coût pour les transports publics ou la question de la qualité. Nous allons faire, donc ça s'appelle un transfert. Bien sûr que vous aurez une réduction de la pollution. Les études le montrent. Quand vous avez moins de gens qui sont évidentes. Nous n'avons manifestement pas les mêmes études. Moi, celles que j'ai vues... Groupement des autorités régulatrices de transport. Celles que j'ai vues vont dans le bon sens. Et quand je discute avec les élus qui ont déjà mis en place la gratuité, je l'ai dit, c'est dans le bon sens, ça va dans le bon sens. Mais je crois que n'importe qui peut le comprendre. Aujourd'hui, les particules fines des véhicules polluent. Si vous en mettez moins sur la route, vous polluez moins. Ça me paraît assez simple. À condition qu'il y ait ce report-là. C'est ça que les études mettent en évidence. Et je crois que les Français et les Franciens le comprennent. Qu'est-ce qui va se passer? Vous me dites, pour celles et ceux qui font du vélo, etc., pour les trajets très courts, soyez rassurés, je crois que quand vous faites du vélo, parfois même de la trottinette, vous allez rester. La question qui est posée, c'est quand, par exemple, moi, je suis de la Grande Couronne, du Val d'Oise, et comme nous sommes, je rappelle, 6 millions de Valdoisiens, 6 millions d'habitants de la Grande Couronne à peu près. Ben, pour toutes ces personnes-là, la question c'est est-ce que je prends de nouveau mon véhicule des heures d'embouteillage et de pollution ou si je prends les transports parce qu'ils seront plus sûrs, parce qu'ils sont gratuits et parce qu'ils sont de qualité. Vous voyez, c'est davantage une question de qualité de service que de coût, c'est ce que montrent vraiment les études. Non, je ne crois pas. Moi, pour avoir fait encore une fois des marchés, des discussions avec les Franciliens, nous avons testé la mesure auprès des Franciliens. L'IFOP a fait une étude sur la jeunesse et les jeunes disent pour 77%, cette mesure de la gratuité est un plus et peut les faire voter. On voit bien que c'est une vraie avancée. Je crois qu'il faut noter. Et je suis assez surpris d'ailleurs qu'on dise, bon, c'est pas très important. C'est essentiel. Ça démontre quoi? C'est qu'on veut changer de paradigme. On veut une région qui soit au service des Franciliens, qui les aide sur le pouvoir d'achat, qui les aide à mieux vivre. Et je vous assure que quand vous êtes en Grande Couronne, avoir des transports gratuits, ce sera un vrai plus pour tous ces habitants-là, je vous l'assure. Alors, deuxième question, cette gratuité des transports, son coût se chiffre en milliards d'euros. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement qui va payer, c'est-à-dire qui va financer le réseau, la RATP, la SNCF et les autres exploitants? D'abord, nous, contrairement à Mme Pécresse, nous avons fait une conférence de presse, je vais y revenir, où nous précisons le chiffrage de notre programme. Je rappelle que Mme Pécresse est celle qui, aujourd'hui, fait beaucoup d'annonces, mais qui ne les exécute pas. Je prends un exemple concret. Le rapport de la Cour des comptes. Il faut qu'on avance. Alors oui, mais le rapport de la Cour des comptes sur Mme Pécresse, seulement 58% de décisions sont appliquées. Ce qu'on appelle le taux d'exécution. Qu'elle annonce jour après jour des milliards, notamment pour le Val d'Oise, 1 milliard, ça fait 3 ans, pas un euro n'est arrivé. Vous voyez, donc je trouve très agréable que certains puissent annoncer des milliards dans tous les sens, pas un mot. Nous concernant, ça coûte effectivement 2,5 milliards d'euros. Donc quand ça sera à terme, dans les 2 premières années, puisque nous commencerons dès le mois de septembre, il y aura les jeunes, etc., avec une montée en charge. Donc il y a un financement qui est prévu. Et dans l'ensemble du dispositif, il y a un financement. D'abord, il y aura bien sûr des économies, des redéploiements. Il y aura effectivement la question d'une taxe sur les transports de marchandises polluants. C'est prévu par la loi 4D, enfin la loi climat, pardon, qui est actuellement en débat. Taxe sur les poids lourds qui traversent l'île de France. Bien sûr, bien sûr. Ça fait combien par camion qui traverse l'île de France? Je vais vous dire ça. Ensuite, vous avez également une taxe sur toutes les grandes plateformes qui ne payent pas d'impôts en France. Et ça nous semble essentiel. Et donc aussi, il y aura une contribution sur les valeurs immobilières les plus importantes. Je rappelle, quand on a retiré l'ISF, il n'y a pas eu de problème, donc on mettra cette contribution-là. L'ensemble du dispositif est financé. Je rappelle qu'aujourd'hui... Qu'on soit concret pour les électeurs, c'est combien par immeuble de grande valeur? C'est combien par camion qui traverse l'île de France? Vous imaginez bien que tout cela sera mis en place par évolution. Et il y aura des votes. Et nous aurons également le fait que nous lancerons une grande réforme
avec d'autres régions sur la question de la fiscalité propre pour les régions, et que dans le financement d'IDF Mobilité, d'ores et déjà, l'État intervient et nous demanderons aussi une contribution plus importante de l'État. Donc l'ensemble du modèle est financé et finançable. Nous avons des experts, cela a été montré dans une conférence de presse. Donc soyez rassurés. Ce que vos téléspectateurs doivent comprendre, c'est que nous ferons la gratuité à partir du 1er septembre et de façon évolutive jusqu'à la fin du mandat, la gratuité des transports en commun avec la qualité, la sécurité et l'investissement, et que tout ça sera financé. Et il n'y aura pas, contrairement à ce que racontent certains, de taxes ça ne coûtera pas plus cher à chaque utilisateur, puisque ce sera même gratuit, on lui rendra de l'argent sur la question du pass Navigo. Il y a moins de 6 ans, le Parti socialiste détenait la région Île-de-France. Son représentant aux élections en 2015, Claude Barthelone, réalisait 25% des voix au premier tour. Aujourd'hui, la candidate soutenue par le PS est donnée juste au-dessus du seuil d'élimination, 10%. Et Audrey Pulvar n'est même pas certaine d'être en tête à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans ? D'abord, je crois que vous avez un sondage, vous en avez beaucoup d'autres, hein, quand on regarde bien. Elle est dans la. Ils vont tous globalement dans le même sens. Globalement dans le même sens, je suis d'accord avec vous. Un en tête de toutes les listes de gauche, et plutôt à 13 qu'en dessous de 13. Mais nous verrons, de toute façon, ce qui comptera, vous avez raison, ce qui comptera. Le plus récent est à 11, mais on verra ça, dimanche. En tout cas, moi j'en ai, moins vous avez d'infos, vu, moins qu'en jusqu'à 2015. Moins qu'en 2015, ce qui est vrai, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y avait aussi à l'époque des listes écologistes, des listes insoumises ou front de gauche à l'époque. Je crois que nous avons connu un terrible échec en 2017 et nous sommes encore en phase de reconstruction. Et je crois que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je note également que, vous savez, on nous promettait aussi le pire à l'occasion des élections municipales, il y a à peu près 1 an et demi. Et la première force politique en France dans les municipales reste certes les LR. La seconde, et de très très loin devant tous les autres, reste effectivement le Parti socialiste et les divers gauches. Donc moi, je le dis, la question qui est posée aujourd'hui à tous les électeurs, c'est de savoir quel est le vote utile pour dimanche, parce que dimanche d'après, il faudra effectivement battre Valérie Pécresse. Et le vote utile, et on le voit dans toutes les études, parce que vous ne présentez pas les seconds tours, dans tous les seconds tours, le vote utile pour battre la droite et l'extrême droite, c'est Audrey Pulvar à la tête d'une liste de rassemblement, où il y aura également M. Bayou et Mme Autain. Justement, dans les débats de ces derniers jours, quand on a demandé à Clémentine Autain, qui dirige la liste des Insoumis, et à Julien Bayou pour celle des Verts, s'ils comptaient fusionner leur liste avec les vôtres au second tour, ils ont répondu oui. Audrey Pulvar, elle répond oui si nous tombons d'accord sur les valeurs. Ça sert à quelque chose de faire mine de poser des conditions. On sait que vous allez vous rassembler. Non mais très honnêtement, vous pensez que, vous voyez, la démarche que vous avez à la quête serait, est-ce que c'est un accord d'appareil ? Ce n'est pas ce que souhaite Audrey Pulvar. Ce qu'elle souhaite, c'est diriger la région avec une équipe rassemblée sur un programme, sur des valeurs. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle est oui sur le principe, mais qu'il faut bien sûr s'assurer que nous sommes d'accord sur ce que nous ferons ensemble. Parce que sinon, vous avez le bilan de Mme Pécresse, qui avait vendu la révolution des transports, c'est un échec dans les transports, qui avait vendu la fin des bouchons. Je peux vous dire, hein, pour les Valdoisiens qui prennent la 15 ou la 115 ce jour, c'est pire qu'il y a 5 ans. Donc, oui, non, c'est pas pire, c'est pas qu'il y a des bouchons, c'est pire. Donc, sur les deux aspects, transport, c'est un échec. Sur les lycées, Mme Pécresse a réduit la part de subventionnement à chaque Ma question, élève. c'est les valeurs. Mais sur les vos valeurs, est-ce que... Nos valeurs, elles sont simples. Est-ce que ce sont celles de la France insoumise après les déclarations je vais vous donner les nôtres. Après les déclarations de Jean-Luc Mélenchon sur les attentats qui précèdent les élections. Est-ce que ça, par exemple, ça vous Mais je crois que gêne. vous avez entendu, je crois, Audrey Pulvar. Elle a été très claire sur ces questions-là. Quelles sont les valeurs que Audrey Pulvar et nous-mêmes portons ? D'abord, nous sommes de gauche. Nous sommes pour liberté, égalité, fraternité. Nous sommes laïcité. Nous sommes une liste républicaine, féministe, humaniste et européenne. C'est ça que nous portons comme valeur. Et donc, par exemple, les récentes déclarations de Jean-Luc Mélenchon, ça ne vous gêne pas pour vous rassembler en vue du second tour ? Alors, sauf à ma part, sauf à vous déranger, Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat en Ile-de-France et ne sera pas donc sur la liste que présentera Audrey Pulvar pour le second tour à l'élection régionale. Valérie Pécresse, dont vous avez beaucoup parlé, par grande favorite de ce scrutin, vous estimez la chance de la gauche rassemblée au second tour de l'emporter à quel pourcentage ? Moi, je crois que nous aurons une belle dynamique entre les deux seconds tours et je crois qu'il y aura une chance certaine, effectivement, cette région redevienne plus juste, plus fraternelle, plus attractive et où il fait mieux vivre que depuis maintenant 5 ans avec Mme Pécresse. Merci beaucoup, Rachid Temal. Merci à vous.